Gloire, honneur et louange soient rendus à notre Créateur. Nous sommes très heureux, bien-aimés dans le Seigneur. Chers auditeurs et auditrices de notre radio Ebenezer, de nous retrouver encore aujourd'hui en ce moment de partage de la parole de Dieu. Et je suis sûr que là où vous vous trouvez actuellement, oh, Dieu demeure avec vous. Et sa puissance vous entoure. C'est pour cela que j'aimerais que tu sois heureux en ce moment. Parce que tu es en train d'écouter la parole de vie. Et cette parole de vie va t'apporter la délivrance. Alors bienvenue donc. Et que l'Éternel te bénisse en abondance. Nous sommes toujours dans notre programme spécial des 10 jours. Et nous marchons en conformité à ce grand thème qui nous dit: mais quand vous priez. Mais quand vous priez. Jésus-Christ aimerait que nous, ses enfants, nous puissions réellement connaître la puissance de la prière et savoir véritablement prier. Parce que la prière, c'est la respiration de notre âme. La prière est l'arme que nous avons pour vaincre les attaques de l'ennemi. La prière est cette connexion permanente que nous avons avec notre Créateur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à notre 6e jour, nous sommes là encore pour voir les thèmes qui vont nous amener à une bonne vie de prière. Et aujourd'hui, notre thème: que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Parce que tu es véritablement à notre côté pour nous soutenir dans nos moments difficiles. Tu es présent en ce moment pour que nous puissions écouter, comprendre ta parole. Et nous te bénissons pour tes enfants qui sont connectés. Viens à notre aide et enseigne-nous et bénis-nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Nous nous retrouvons toujours dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et c'est là que nous lisons dans Matthieu chapitre 6. Et nous sommes au verset 10. Que ton règne vienne. Je peux dire que c'est la 3e phrase de cette prière dominicale. Que ton règne vienne. Et hier, nous avons vu la phrase précédente qui nous disait que ton nom soit sanctifié. Et nous avons vu de quelle manière Dieu veut que nous puissions sanctifier son nom. Maintenant, le Seigneur voudrait que nos prières, que nous puissions amener ce règne, sa puissance sur cette terre. J'aimerais savoir si c'est aussi ton désir de voir la puissance, le règne de Jésus sur cette terre. Et là, nous allons dans Luc chapitre 17 pour voir comment Jésus même est en train de parler, de s'adresser à ses disciples. Parce que c'est très important pour nous
Très important pour nous. Et là, nous sommes dans Luc chapitre 17. Et là, nous allons lire du verset 20 jusqu'au verset 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Waouh! Amen. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus enseignait. Il était là, Dieu présent sur terre parmi nous les hommes. Et il enseignait aux hommes de son époque. Et voilà que les docteurs de la loi s'approchent. Et lui posent cette question. Ton royaume là, ça viendra quand? Ce que tu es en train de nous dire là. Tant là, ça viendra quand? Et Jésus les a regardés. Que premièrement, la vérité que nous devons maîtriser là. Mon royaume ne viendra pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire de la manière dont nous les hommes, nous le concevons. Et c'est ce qui se passe. Parce que quand on dit aux pharisiens que Jésus là c'est le Dieu, non, il dit que non. Ça, c'est pas vrai. C'est le Christ, le Messie qui doit venir dire non, c'est pas vrai. Comment un roi, un Dieu peut naître dans une étable? Et là, c'est quelqu'un qui n'a même pas de prestance, il n'a même pas de richesse, rien du tout. Il ne vaut rien. Et là, c'était un scandale pour eux. Nous aussi, aujourd'hui, je me suis demandé si nous ne sommes pas en train d'agir de cette façon des pharisiens. Quand nous espérons le retour, la réponse de Dieu à nos prières. Oh, nous avons notre imagination qui commence par s'échauffer. Voilà de telle façon qu'il va me répondre. Oh, voilà comment la chose va arriver. Et là, l'expérience de Naaman avec Élisée me vient à l'esprit. Quand il est venu depuis la Syrie pour avoir la guérison, c'est sa prière d'avoir la paix, d'avoir la guérison. Et il s'adresse à l'homme de Dieu. Et voilà que l'homme de Dieu ne sort même pas. Et avoir son serviteur pour lui dire, vas-y te laver dans le Jourdain là. Et cette fois, et tu seras guéri. L'histoire nous dit que Naaman est devenu tout triste. Il est devenu tout triste. Nous aussi parfois nous sommes tristes dans nos prières. Parce que la manière dont nous espérons le retour de Dieu ou bien la réponse divine, nous ne l'avons pas de cette façon humaine-là. Et là, il a commencé par dire à ses serviteurs, j'avais cru quand je serai arrivé qu'il va sortir, qu'il va parler, qu'il va lever la main, faire des incantations. Oui, là je serai guéri en même temps. Et voilà qui me dit d'aller me laver dans cette rivière-là. Et quel genre de fleuve? Le Jourdain qui est même très sale. C'est ça qui va m'apporter la guérison. C'est ce que les pharisiens sont en train de faire encore. Ils demandent
quand viendra le règne, sans savoir que le règne est déjà au milieu d'eux. Et Jésus prononce cette déclaration forte. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Là où se trouve notre Créateur, son règne est présent. Et son règne est présent en toi si lui, Dieu, il demeure en toi. Et quand nous prononçons cette phrase, que ton règne vienne, c'est à deux niveaux. Personnellement pour nous, c'est de permettre que Dieu puisse habiter en nous, nous apporter sa puissance, nous apporter sa paix, nous apporter toute la quiétude qu'il faut. Et que même sans en être déjà au jour de la venue physique, là, nous avons déjà le règne qui est déjà en nous. C'est pour cela que si cette terre qui est tellement remplie de méchanceté, de difficultés et de beaucoup de mauvaises choses, ta vie sera déjà un petit coin de paradis sur cette terre. Oh, c'est pour cela que quand Jésus entre dans ta vie, c'est que le règne est entré dans ta vie. Et c'est ce que nous trouvons encore dans Luc chapitre 19. Quand Jésus propose à Zachée d'entrer dans sa maison, et il dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le règne est rentré dans cette maison. Lorsque Jésus vit en nous, le paradis est là. Et avant que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu qui viendra au dernier jour, ce royaume de Dieu est déjà présent dans votre cœur. Le royaume de Dieu est déjà présent dans votre cœur. Oh, c'est pour cela il nous importe, bien-aimés dans le Seigneur, de nous habituer à vivre ici-bas comme étant déjà dans le ciel. De ne pas nous concentrer sur les choses terrestres. Parce que là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oh, que ton règne vienne dans ton cœur, que ce règne de Jésus commence déjà par grandir. Et parce que cela va grandir dans ton cœur, et que tu vas désirer que cela soit manifeste, tu vas prier pour que cela soit véritablement réalisé autant que lui-même aura établi et choisi pour nous les hommes. Et c'est là notre mission. À travers cette phrase, que ton règne vienne. Nous souhaitons que la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ soit une réalité au moment opportun. Et en attendant cette seconde venue, aujourd'hui dans notre cœur, nous expérimentons déjà ce règne à travers la puissance et la quiétude, la paix qu'il nous donne. Bien-aimé, est-ce que tu expérimentes déjà ce règne dans ton cœur? Oh, peut-être que tu es en train de te poser encore des questions. C'est pour cela, permets-moi de te donner encore un autre exemple de la Bible. Oh, l'exemple des trois compagnons, des trois amis de Daniel. Oh, quand nous lisons dans le livre de Daniel, et on a capturé les enfants d'Israël pour les amener en captivité. Et quand ils étaient arrivés dans ce palais du roi de Babylone, Dieu a permis qu'ils soient distingués. Daniel et ses trois compagnons
on les a établis à des postes de responsabilité. Et voilà que cela a suscité de la jalousie. Et on est venu faire cette grande statue d'idole pour que tout le monde puisse adorer. Et celui qui ne va pas s'agenouiller, on va le tuer. On va le tuer. Et la Bible nous dit, quand on a sonné les trompettes, et on a demandé aux gens de s'agenouiller, oh, les trois compagnons de Daniel, ils sont restés debout. Ils sont restés debout. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a couru pour dire au roi Nebuchadnezzar, n'as-tu pas donné l'ordre de vénérer cette idole, cette statue-là? Et le roi dit, oui, je l'ai fait. Oh, mais voilà, des gens que tu as ramenés de ce pays d'Israël là. Ah! Voilà qu'eux, ils refusent de le faire. Ils refusent de le faire. Le roi dit quoi? Amenez-les-moi. On les a amenés au roi. Et c'est vrai ce que j'attends de vous? Devant moi-même là. Devant moi-même, on va encore sonner la trompette. Et je vais voir si vous allez vous agenouiller. On a sonné la trompette encore. Et voilà que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu à s'agenouiller devant la statue. Le roi s'est senti vexé. Il a dit allumer le fourneau. Oh, la fournaise ardente a été allumée. Chauffé. Et on a attrapé ces trois compagnons de Daniel. Et on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais quand on les a jetés, c'est là que le miracle s'est produit. C'est là que le miracle s'est produit. Le roi voyait comment les choses se passaient dans la fournaise ardente. Et il a dit, le verset 24 de Daniel chapitre 3 nous dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Le grand empereur, il fut effrayé. Et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseils, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Alors le roi reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, que ton règne vienne. Et quand on les a jetés, les 3 compagnons, dans la fournaise ardente, et que on croyait que c'était la fin pour eux. Oh, Jésus est intervenu. Son règne s'est personnalisé pour ses 3 compagnons, Meshach, Shadrach et Abednego. Et la fournaise ardente est devenue une chambre climatisée. Et Jésus même était là au milieu d'eux. Oh, comme il a dit à Zachée, oh, le salut est rentré dans ta maison. Le
Le salut est rentré dans la vie de ces 3 compagnons de Daniel. Et c'est ce que Jésus veut faire pour toi. Prononce cette phrase. Que ton règne vienne. Que tu demeures en moi. Que tu m'amènes la bénédiction. Que tu me prépares à ta seconde venue. Et que moi aussi, par ta grâce, je sois prêt pour cette seconde venue. Oh, que ton nom soit sanctifié. C'est suivi de cette phrase que ton règne vienne. Et chacun aura à reconnaître que cette terre n'appartient pas à l'ennemi. Que cette terre n'appartient pas aux puissances de cette terre. Mais la terre-ci appartient à l'unique créateur. Et au temps voulu, comme l'avons lu dans Psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est moi qui domine sur la terre. Et vous ne pouvez rien contre moi. Oh, sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Toi qui es connecté à Radio Bénézer. Parce que le règne de Jésus sera totalement concret dans ta vie. Si tu te donnes entièrement à lui. Et c'est ce que nous devons souhaiter à travers la prière. Je ne sais pas par quel moment tu es en train de passer. Je ne sais pas comment tu réagis à cela. Mais comme les 3 compagnons de Daniel, dans tes problèmes qui constituent une fournaise ardente pour toi, je t'invite à prier le Seigneur. Et cela sera transformé en chambre climatisée pour toi. Et Jésus viendra avec son règne. Et comme Jésus même a répondu aux pharisiens, car voici, le règne de Dieu est au milieu de vous. Son règne sera présent au milieu de toi. Prions le Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Parce que tu es le seul véritable maître souverain de l'univers. Et tu es venu encore nous rappeler cela. À travers cette phrase de ta prière que tu nous as enseignée. Que ton règne vienne. Oui, ce règne sera présent dans notre vie. Et nous préparer pour que cela soit manifeste à ta seconde venue. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, à t'accueillir, comme Zachée l'a fait. Aide-nous à voir ta présence comme tu l'as fait pour les 3 compagnons de Daniel. Bénis tes enfants, bénis nous tous, bénis notre cher pays le Togo, bénis nos autorités, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.